Hello tout le monde. Je vais attendre que vous puissiez prendre le temps d'arriver. Donc, comme je vous disais, j'ai programmé des lives tout au long du mois de septembre et jusqu'à mi-octobre. Donc, on commence avec aujourd'hui le premier live sur la thématique des émotions. Donc, je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous installer. N'hésitez pas à voilà, vous installer un coin agréable, à prévoir de quoi prendre des notes. Voilà, vous créez un moment sympa. Ça va durer à peu près 30 minutes. Il y aura peut-être aussi des questions-réponses à la fin. Coucou Caroline. Merci d'être là, c'est cool. Et donc voilà, pourquoi j'ai choisi cette thématique parce que on laisse facilement de côté nos émotions difficiles quand on est en vacances et souvent quand on revient chez soi et on retrouve sa routine habituelle, et on retrouve aussi nos habitudes émotionnelles, nos petits schémas habituels, les petites choses du quotidien qui nous stressent. Et du coup, je pensais que c'était un bon thème à aborder pour commencer l'année peut-être un peu plus sereinement. Donc, comme je vous disais, du coup, on aura des séries de live donc du 5 septembre au 10 octobre, donc le premier aujourd'hui. Et puis, dans les suivants, on va aborder d'autres thèmes. La confiance en soi, comment mieux vivre le changement, les vies antérieures, les héritages transgénérationnels, comment comprendre les messages du corps. Donc voilà, on va aborder plein de sujets différents. Et voilà, c'est que des thèmes sur lesquels j'ai souvent des questions, que des thèmes aussi que j'aborde souvent en séance de soins. Donc voilà, le but c'est de vous apporter des clés qui peuvent vous aider au quotidien. Donc, je me présente pour les personnes qui sont là, elles me connaissent déjà pour l'instant dans le live, mais s'il y a des personnes qui suivent le live en replay, je prends le temps juste de me présenter. Donc, je m'appelle Sophia Ama, je suis thérapeute énergéticienne et je propose des soins énergétiques, principalement à distance, sur toutes sortes de thématiques. Donc, c'est vraiment pour trouver une harmonie sur des plans très divers, émotionnels, mental, physique, même spirituel. Et pour ça, je peux vous accompagner sur plein de choses, les peurs, les traumatismes, les héritages transgénérationnels, les problématiques autour de la grossesse, les pathologies physiques, le deuil, les héritages familiaux, l'enfant intérieur. C'est très vaste parce qu'en fait, tout est stocké dans notre énergie, donc on peut vraiment traiter la plupart des problématiques. Et puis en parallèle, je fais aussi des lectures akashiques qui consistent à aller chercher dans les mémoires de nos vies antérieures, dans les mémoires de notre âme, des réponses par rapport aux blocages qu'on rencontre dans notre vie. Et ça aide à les libérer beaucoup plus facilement parce qu'en fait, on peut trouver dans nos vies antérieures ce qui vient expliquer pourquoi on a telle peur, telle émotion, telle chose qui bloque, quel est notre chemin de vie. Donc ça, c'est aussi l'autre partie des accompagnements que je fais. Donc aujourd'hui, on est parti pour un live de 30 minutes qui va se diviser en plusieurs parties. On va commencer à aborder clairement comment je peux mieux gérer mes émotions. Et pour ça, j'ai découpé un petit peu tout ce que j'ai envie de vous partager sous la forme de 5 conseils. Ensuite, je vous donnerai un exercice concret que vous pouvez mettre en place. Et puis, je vous partagerai un livre qui me semble très intéressant pour explorer cette thématique. Et puis après, il y aura une partie de questions-réponses. Donc voilà, comme vient de le faire Jigme, vous pouvez tout à fait même déjà mettre des questions qui vous viennent dans le chat. Et puis à la fin, je prendrai le temps de remonter pour répondre à toutes vos questions. Donc on va commencer avec les premiers conseils, si vous êtes toutes et tous prêts. Donc, déjà, apprendre à gérer ses émotions, qu'est-ce que c'est? Apprendre à gérer ses émotions, c'est les accueillir, les écouter, comprendre pourquoi elles sont là, comment on peut les utiliser pour évoluer sur notre chemin. On catégorise souvent les émotions en 4 familles, émotions de peur, de joie, de colère et de tristesse. Après, on trouve bien sûr d'autres familles, des sous-familles, des nuances, il y a plein de lexiques on va le voir un peu plus tard, il y a plein de lexiques pour désigner nos émotions. Mais le but là, c'est qu'on chemine dans notre vie d'émotion en émotion, mais souvent, à part essayer de les fuir, de les combattre, on ne sait pas trop quoi en faire. Et là, le but, c'est d'essayer de comprendre ensemble comment on peut trouver un rapport plus conscient à nos émotions, mieux les accueillir, comprendre ce qu'elles viennent nous expliquer sur notre chemin.
et du coup avoir un rapport un peu moins conflictuel, notamment avec nos émotions dites négatives. Donc le premier conseil pour mieux gérer ses émotions, c'est accueille toutes tes émotions comme tes amis. Donc si on devait personnifier l'émotion, on va le faire tout au long du live, là c'est l'émotion, elle toque à la porte, et là le but c'est pas de lui laisser la porte fermée au nez, c'est de l'inviter à rentrer chez toi. C'est-à-dire que tu vas très facilement laisser rentrer chez toi la joie, l'amour, l'harmonie, toutes les émotions qui te font sentir tellement bien dans le corps. Mais par contre, si c'est de la peur, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, on n'a pas envie de la faire rentrer. Et ça, c'est justement ce qui lui donne de la force et ce qui fait que, au bout d'un moment, on n'est accaparé que par cette émotion-là. T'as dû déjà remarquer que quand tu essayes de combattre une émotion, vous pouvez me répondre dans le chat si ça vous parle, elle devient de plus en plus forte. Parce qu'en fait, à force de penser qu'à cette émotion, à force de dire je veux pas ressentir ça, je veux pas ressentir ça, je me focalise dessus. Et c'est comme si je la chargeais de toute mon attention, de toute mon énergie, et cette émotion, du coup, elle grandit, elle grandit, elle grandit, jusqu'à ce que je sache pas quoi en faire tellement elle a pris le dessus sur moi. Donc, l'émotion, en fait, c'est juste une énergie qui essaye de circuler en toi, et elle est là pour te guider. Et si tu veux la bannir, elle prend de la force, et malheureusement, elle peut pas te donner son message, donc elle va revenir de manière cyclique tout le temps, jusqu'à ce que tu veuilles bien l'écouter. Et c'est important aussi de peut-être moins juger, ça c'est une bonne émotion, ça c'est une mauvaise émotion, ça j'ai le droit de ressentir, ça j'ai pas le droit de le ressentir. En tant qu'être humain, on a toute une palette d'émotions. L'idée c'est d'accepter toute la palette et pas forcément que les émotions positives, c'est-à-dire les sensations agréables. Parce qu'on devient vite accro aux sensations agréables, et dès qu'il y a une petite variation, une petite émotion négative, une sensation désagréable, on veut tout de suite s'enfuir. Et c'est justement ça qui crée des blocages et qui fait que même énergétiquement on vient stocker des émotions qui en fait auraient juste envie de circuler et de nous transmettre ce qu'elles ont à nous transmettre. Donc voilà, là t'es chez toi, il y a l'amour sur le canapé, il y a la joie qui sonne, tu les laisses entrer, et puis il y a la peur. Là la peur elle arrive, et là tu serais tenté de la laisser dehors, la peur. Et là le but c'est de faire différemment d'habitude, d'essayer dans les premiers temps de la laisser entrer, et de dire ok, t'as le droit d'entrer, je pense que tu m'apportes un message, t'as le droit d'exister, tu veux me donner ton message, viens t'installer, et cette fois-ci, je vais prendre le temps de t'écouter. Parce que les émotions, elles sont au point de rencontre entre le corps et le mental. Quand on veut bloquer une émotion, quand on veut la cacher, la fuir, elle se stocke dans le corps et ça s'accumule jusqu'à ce que ça explose. Et on le voit en séance, on peut sentir facilement dans l'énergie de quelqu'un si ça circule bien ou s'il y a des frustrations, des peurs, des colères, des choses qui sont là et parfois depuis presque toute une vie. Donc c'est important de laisser circuler, au moins en accueillant, en acceptant qu'on est en train de ressentir quelque chose qui est pas forcément habituel, qui est pas forcément agréable, mais qui a le droit d'exister et d'être là. Parce que, comme je vous disais, à force de stocker les émotions dans le corps, ça règle pas le souci. Souvent, on va vouloir les mettre sous le tapis, mais en fait, on se rend compte qu'elles reviennent tout le temps, parce qu'il y a des infos qui n'ont pas été digérées, des choses qui n'ont pas été acceptées, pas dépassées, et une fois qu'on prend le temps d'écouter l'émotion, de voir ce qu'elle vient nous dire, la sensation est peut-être désagréable, mais elle va passer plus facilement parce qu'on lui aura laissé une porte de sortie, on l'aura laissé circuler, on n'aura pas essayé de la bloquer à tout prix pour pas la ressentir. Donc c'est un peu, au lieu de mettre un barrage au milieu de la rivière, je vais laisser l'eau s'écouler. Puis là, il n'y a plus de pression parce que l'émotion, je l'ai pas laissé toquer toute la soirée à la porte. Cette colère que je ressens, elle est pas en train de toquer, à essayer de rentrer et de me donner le message. Je l'ai laissée rentrer et elle peut parler. Donc il n'y a pas vraiment de tension qui se crée à ce moment-là. C'est juste un constat. Là, je ressens ça. Ok, qu'est-ce que c'est en train de me dire? Et voilà, c'est des saisons intérieures en fait, parce que la joie, elle est là. À un moment, elle va être suivie par de la colère. Et puis demain, il n'y a plus de colère, il y a autre chose. Mais derrière tout ça, il y a surtout des choses à comprendre parce que les émotions, c'est avant tout des outils. Et ça nous amène au deuxième conseil. Donc notre premier conseil, je vous rappelle, c'est accueille toutes tes émotions comme des amis. Le deuxième conseil, c'est écoute les messages de tes émotions. Donc là, t'imagines que l'émotion, elle est assise dans ton salon, et là, elle est en train de te parler. Elle essaie de te dire pourquoi elle est là, pourquoi elle se pointe à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe. Donc, une émotion, comme on a dit, une émotion retenue, qui est cachée sous le tapis, et qui est pas accueillie, elle va finir par revenir jusqu'à ce qu'on l'écoute. Par exemple, si tu ressens une peur très souvent, ça exprime un manque de sécurité. Tant que ce manque de sécurité n'est pas solutionné, la peur reviendra.
jusqu'à ce qu'on ait solutionné cette insécurité-là. Donc, par exemple, si tu ressens une émotion, tu peux fermer les yeux pour écouter le message et puis dire ok, j'accepte de ressentir pleinement dans le corps les sensations de l'émotion qui arrivent. Cette peur, cette colère, cette tristesse, elle touche quelle partie de moi? Est-ce que quand je ressens cette émotion, je me sens plutôt adulte? Je me sens plutôt enfant? Est-ce que j'ai des pensées qui viennent? Quelles pensées c'est? Quels souvenirs ressurgissent? Dans le corps, à quel emplacement ça va s'exprimer le plus fortement? Donc, c'est important à ce moment-là de ressentir énergétiquement l'émotion. Là, elle est dans le corps, elle est en train de dire plein de choses. Et le but, c'est pas de la combattre, c'est de chercher à comprendre pourquoi elle vient délivrer un message. Et ça va t'aider en fait à débloquer plein de blocages intérieurs. Des choses qui ont besoin d'être guéries et surtout qui sont prêtes à être guéries. Sinon, l'émotion, elle viendrait pas à ce moment-là, elle viendrait peut-être dans 2 ans parce que c'est que dans 2 ans que tu es prête à pardonner telle personne, te libérer de telle peur. Mais là, en l'occurrence, elle est là maintenant, ça veut dire que tu as déjà les clés pour comprendre et dépasser ça, en fait. Donc, le corps va vraiment t'aider parce que le corps ne ment jamais. Le mental, à la limite, il peut beaucoup nous mentir, il peut changer de version d'un jour à l'autre, mais dans le corps, c'est très net ce qu'on ressent. L'émotion, elle va se ressentir dans le corps. Bah, on saura tout de suite, en fait, si on se sent léger, joyeux, s'il y a des vibrations positives, ou si au contraire, on se sent lourd, tendu, s'il y a une pression à un endroit du corps. Ça, on va le sentir tout de suite. C'est pour ça que le corps, c'est important d'y être connecté, parce que c'est le pont vers nos émotions. Donc, là, il s'agit en fait, dans cette étape-là, de te donner le droit de ressentir ce que tu ressens, sans le juger, et d'accueillir chaque sensation. En séance, je vois souvent revenir certaines émotions. Et dans le corps, ça se place pas au hasard, ça s'exprime pas au hasard. Dans la gorge, par exemple, on va retrouver beaucoup de non-dits, des choses qui sont restées en travers de la gorge. Dans le ventre, des émotions un peu plus chaudes, comme la colère, comme des choses qui n'ont pas été digérées. Sur le dos, des choses qui pèsent, des choses qu'on s'impose à soi-même. Donc, même ce que vous allez ressentir dans le corps, c'est important de se dire cet emplacement, il a quelle symbolique. Vous avez même plein de livres sur le sujet, si ça vous intéresse. Mais ça, c'est hyper important d'aller au-devant de ce qu'on ressent et de surtout pas le nier. Et puis, une fois qu'on a ressenti, qu'on a commencé à décrypter les messages du corps, on va commencer à écouter un peu plus profondément. On va aller poser peut-être même des questions de manière plus lucide par rapport à « Ok, tu es là, tu as parlé, je ressens ça. À partir de ça, quelles informations je peux tirer pour te libérer en tant qu'émotion et puis moi avancer sur mon chemin, en fait, tout simplement. C'est un peu un partenariat avec l'émotion. Donc, pour reprendre, conseil numéro 1, j'accueille mes émotions comme des amis. Conseil numéro 2, j'écoute les messages de mes émotions. Conseil numéro 3, et ça c'est ce qui va vous permettre en fait de décrypter plus facilement avec moins d'affect, c'est ne pas s'identifier à ses émotions. C'est-à-dire, je suis en train de décrypter ce que me dit l'émotion en tant que messagère, mais c'est une messagère. Quand je suis en train de lire un courrier ou que je reçois un mail, je suis pas le mail, je suis pas le courrier, je suis juste en train d'être en contact avec ça. Et l'émotion, c'est pareil, elle doit pas vous définir. Elle doit pas dire quelque chose sur qui vous êtes, c'est juste une information qui arrive, qui donne son message, et puis qui repartira à un moment donné. Donc, l'idée là, c'est de se placer en observateur, en spectateur de ces émotions. Comme si, en fait, t'es tranquillement assis dans une petite pièce qui est aménagée là dans ta tête, t'es sur une chaise, et tu vois tout arriver, mais t'es spectateur de ça, il n'y a pas d'affect. Et tu regardes ce qui se passe, tu observes la vie qui est en train de se dérouler, en fait. C'est ça, être observateur. Je fais un petit aparté, vous pouvez tout à fait mettre vos questions comme là vous avez commencé à le faire dans le chat, j'y répondrai à la fin, après les 5 conseils, avec plaisir. Donc là, je suis dans ma tête, je suis spectatrice, observatrice des émotions qui se présentent, en fait. Et tu te dis, ah, tiens, là, il y a l'angoisse qui est en train d'arriver, il y a l'anxiété qui est en train d'arriver. Pourquoi elle arrive maintenant? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui se joue là pour qu'elle arrive maintenant et pas il y a 10 minutes? Tiens, je me demande ce qu'elle a à me dire. Et si on se mélange pas avec ces émotions, en fait, on est en train d'observer. Là, dans ce cas-là, on est en train d'observer l'angoisse, l'anxiété qui arrive, tout simplement. Et déjà, on a une sorte de distance qui est suffisante pour comprendre le message. Donc, ce que j'essaie de transmettre, c'est que tu n'es pas tes émotions. C'est juste un peu le facteur qui arrive à ta porte, qui dépose un message de compréhension, de guérison intérieure pour te guider.
Et c'est vraiment se dire, quand on regarde le feu, on ne se brûle pas. Quand on regarde une émotion, bah pareil, on n'est pas en danger. On est juste en train d'observer quelque chose qui demande à être compris, en fait. Et l'émotion, en fait, c'est une aide. C'est se dire, ok, oui, je ressens cette émotion, je me sens pas forcément très bien. Mais cette émotion, elle vient de te dire des choses. Ça se trouve, elle vient te dire, coucou, est-ce que tu penses que cette situation que tu es en train de vivre, elle te correspond vraiment? Est-ce que tu penses que tu devrais pas te faire plus confiance? Est-ce que tu penses que tu fais pas ça à contre-cœur ou pour de mauvaises raisons? Est-ce que tu penses pas qu'il serait bon pour toi de pardonner à cette personne? Est-ce que tu crois pas qu'il faudrait lâcher un peu le contrôle? Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait être en paix avec tel événement? Parce qu'autrement tu risques de pas dépasser ça et de sans cesse revenir aux mêmes émotions. Donc derrière l'émotion, en fait, il y a des choses qui sont transmises qui te guident sur ton chemin. Et dans mon expérience personnelle et aussi avec les centaines de soins que j'ai faits, je le vois tous les jours que les émotions, c'est des bonnes conseillères en fait sur là où on en est dans notre vie, sur ce qui est aligné pour nous ou pas, sur les directions qu'on doit prendre. Par exemple, s'il y a de la peur, ok, j'ai peur, j'accepte d'avoir peur, parce que des fois on n'accepte pas qu'on soit dans cette position de vulnérabilité, donc le premier pas c'est d'accepter qu'on a peur. Et pourquoi j'ai peur? Effectivement, pour telle raison, je me sens vulnérable, il y a telle issue qui m'effraie. Sur quoi je peux travailler à l'intérieur de moi pour que cette peur, qui en fait est fondée sur rien actuellement, elle puisse s'apaiser. Parce qu'un jour, cette situation, elle ne me fera plus peur. Et en fait, c'est juste une part de moi qui essaie de guérir. Et ne pas s'identifier à ces émotions, c'est aussi ça, c'est se dire là, je ressens cette émotion, mais elle me définit pas, c'est pas un trait de personnalité. Parce que parfois, on a tendance à dire, moi, je suis quelqu'un de peureux, moi, je suis quelqu'un de stressé. Non, c'est une émotion qu'on a pu ressentir de manière récurrente, mais elle doit pas nous définir et se mélanger à notre identité au point qu'on peut plus s'en libérer, en fait. Donc, voilà, les émotions, elles ont des messages qui mènent à des guérisons intérieures énormes, on le voit quand on travaille en séance sur les enfants intérieurs, sur les héritages émotionnels, sur des traumatismes. Les émotions et leur résonance énergétique, elles sont dans notre corps. Et ce que ça nous permet de faire, c'est pas juste d'en souffrir et de les traîner comme des fardeaux, c'est vraiment de trouver la racine du problème et de le libérer. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux dans une vie parce qu'on va vers toujours plus de légèreté, vers plus de clarté, vers plus de sérénité, et c'est ce que tous les êtres humains recherchent en fait. Donc, si tu devais retenir une phrase pour cette partie-là, c'est j'existe au-delà du corps, des émotions et du mental. Donc si t'aimes te répéter des phrases, afficher des phrases sur ton frigo, écrire dans des carnets, retiens cette phrase, j'existe au-delà du corps, des émotions et du mental. Ça va t'aider à ne pas te mélanger à tes émotions et croire que tu es tes émotions et donc que tu ne peux pas t'en libérer, tout simplement. Et ça nous amène au 4e point, qui est utilise des mots précis pour décrire ce que tu ressens. Un bon moyen de se connecter à ces émotions aussi, c'est de les verbaliser, dans l'idéal à l'oral, mais ça peut aussi être fait à l'écrit, en diversifiant ton lexique pour parler des émotions. Parce qu'au moment où tu vas prendre le temps de chercher le bon mot, automatiquement tu vas prendre le temps de ressentir. Tu vas prendre le temps de te connecter à ce que tu es en train de ressentir, à ce que tu es en train de penser, pour trouver la bonne façon d'en parler. Et là, naturellement, sans avoir à faire un effort hyper profond, comme il y a en séance ou en méditation, rien qu'en essayant de trouver les bons mots pour parler de ce que tu ressens, t'es déjà en connexion avec l'émotion et ça lui permet de circuler à l'intérieur de toi et dans tes énergies. Donc par exemple, avec la tristesse, on va facilement dire je suis triste, mais on peut aussi dire je suis désespéré, je suis abattu, je suis mélancolique. Quand on ressent de la peur, on peut facilement aussi nuancer, dire je suis paniqué, je suis terrorisée, je suis effrayée. Il y a aussi le lexique autour de la colère. Est-ce que là je suis plutôt exaspérée, furieuse, enragée? Est-ce que je suis juste frustrée? Donc on remarque que c'est quelque chose qu'on remarque facilement. On a facilement l'habitude de diversifier notre vocabulaire avec les émotions positives. Donc parce qu'en fait c'est des émotions qu'on fuit pas. Donc on va facilement dire par exemple par rapport à la joie, j'étais super excitée, j'étais trop contente, j'étais super heureuse, j'avais hâte. Donc plein de lexiques qu'on trouve facilement. Mais avec les émotions négatives, comme on a
les émotions plus difficiles, on va dire, comme on a moins l'habitude d'aller au-devant d'elles, mais plus l'habitude de les fuir, bah, on a un lexique plus pauvre, triste, apeuré, en colère. Et c'est vrai que diversifier aussi, ça permet de se connecter à ses émotions, ça c'est le premier point, parce qu'on prend le temps de ressentir. Mais aussi, ça nous permet de nuancer. C'est-à-dire, si je dis que je suis mélancolique, c'est pas aussi fort que si je dis que je suis désespérée. Et déjà, ça me permet de nuancer un peu le niveau de détresse dans lequel je suis et peut-être d'amener des solutions qui sont adaptées à la force de l'émotion que je suis en train de ressentir, en fait. Je voulais aussi amener un petit point de vigilance par rapport au mot stress. Parce que le mot stress, c'est un peu un fourre-tout émotionnel. En fait, quand on se sent stressé, c'est un afflux d'énergie très important qui crée de l'agitation à l'intérieur de nous. Et le stress, en fait, derrière, si on regarde, en fait, le stress, par exemple, c'est une boîte, mais à l'intérieur de cette boîte, il y a quelque chose de plus concret et de plus profond qui a vraiment du sens. Par exemple, derrière du stress, il peut y avoir de la peur, de la frustration ou de la tristesse. Mais dans tous les cas, il y a un besoin à l'intérieur de soi qui n'est pas rempli. Donc c'est important d'aller chercher ce qui est caché derrière le stress, c'est-à-dire l'agitation énergétique qu'on ressent. Voilà, se dire le stress c'est une boîte, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Qu'est-ce que je suis en train de cacher derrière cette agitation, ce stress, peur, tristesse, colère, une autre émotion? Aller trouver vraiment ce qui est ressenti sans le juger. C'est super important. Et en fait, les émotions, elles révèlent une part de toi qui a juste besoin de ton attention et de ton écoute. Si tu juges tes émotions, tu vas facilement te juger toi-même. Si tu aimes tes émotions, si tu apprends à comprendre que c'est des alliés, des messagères pour t'aider à avancer et à te libérer de ce qui a plus besoin d'être là, bah tu vas aussi réussir à t'aimer toi-même sans condition. Donc juger ses émotions, c'est se juger soi-même. Aimer ses émotions, c'est pouvoir petit à petit apprendre à s'aimer soi-même. Hein, et ça nous amène au 5e conseil, qui est aime-toi et utilise les antidotes. Donc je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Déjà, s'aimer, c'est quoi? Pour trouver ça, moi j'ai fait un petit exercice, vous pouvez le faire chez vous. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est d'aimer quelqu'un. Donc par exemple, pour moi, aimer quelqu'un, ça c'est ma façon de le définir, mais ça peut être très différent pour vous. Pour moi, aimer quelqu'un, c'est prendre soin de cette personne, ne pas la juger, l'écouter, lui apporter de la douceur, lui faire confiance. Ça, c'est les points pour moi qui sont importants. Si je m'aime moi-même, bah, automatiquement, ça implique que je sois capable de prendre soin de moi, de ne pas me juger, de m'écouter, d'être douce avec moi-même et de me faire confiance. Donc tu peux faire ta propre liste et puis te demander est-ce que ok, je sais aimer l'autre de telle et telle façon, est-ce que moi, je fais preuve de toutes ces choses envers moi-même? Si c'est pas le cas, pourquoi je suis pas capable de faire preuve de cette écoute envers moi-même, de cette tolérance envers moi-même? Et quand est-ce que je commence, en fait, tout simplement? En fait, notre rapport au monde est en miroir avec nous-mêmes. Donc c'est intéressant de faire sa liste et puis voilà, se demander si tout ce qu'on est capable de donner aux autres quand on les aime, ben, on arrive un minimum à se le donner à soi-même, hein, tout simplement. Pourquoi ça nous aide? Parce que, en se comportant soi-même, comme avec soi-même comme avec une amie, on va l'écouter, cette amie. Donc on va s'écouter soi-même. On va la comprendre dans sa détresse. Mais aussi quand on écoute une amie qui est en détresse émotionnelle, on va pas s'apitoyer avec elle ou lui dire ne ressens surtout pas ça, t'es folle, tu vas perdre le contrôle. Au contraire, on va lui dire t'as le droit de ressentir ça. Et surtout, regarde, on va discuter, je vais te donner des clés, on va voir comment on peut t'amener à remonter la pente et qu'est-ce qu'on peut trouver pour te tirer vers le haut. Et quand on rentre en contact avec ses émotions, c'est ce qu'on fait, en fait, hein, naturellement. Et les clés de guérison, elles sont là, en fait. On va se tourner vers ce qui va nous aider à ramener de l'harmonie. C'est ça que j'appelle les antidotes dans ce conseil-là, qui est aime-toi et utilise les antidotes. C'est que, ok, j'ai pris le temps d'expérimenter la colère. Je l'ai laissée entrer dans mon salon, elle m'a parlé, je l'ai écoutée, j'ai ressenti dans le corps. Maintenant que j'ai fait entrer la colère et que je l'ai comprise, vers quoi je peux tourner mon attention pour qu'elle s'apaise? Bah, probablement ça va être des choses comme la patience ou l'acceptation des choses. Là pour le coup, si tu veux apaiser ta colère, tu vas pas tourner toute ton attention et tes efforts vers la colère,
ne pas la fuir, ne pas la condamner, tu vas plutôt chercher à trouver qu'est-ce qui va la soigner, cette colère, qu'est-ce qui va faire que le feu de la colère va être apaisé par l'énergie de l'eau, de la patience, de la fluidité, de l'acceptation. Donc, si en autonomie, des fois, c'est trop dur, faut pas hésiter à demander de l'aide. Moi, je peux le faire en séance, vous pouvez faire appel à des thérapies qui vous parlent, mais il faut pas rester seul dans une sorte de détresse émotionnelle. Il faut savoir se dire, j'ai compris que je dois écouter mes émotions, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai peur et que je les fuis, j'ai besoin au début d'un petit coup de pouce pour qu'on m'apprenne à les écouter. Ça, c'est ok aussi, faut s'autoriser. Voilà, cette vulnérabilité-là, de dire pour l'instant je sais pas faire, mais je vais apprendre et j'ai envie, tout simplement. Donc, on va prendre un exemple concret. Là, ok, par exemple, j'expérimente la peur. Ok, j'ai peur. Voilà la liste de tout ce qui me met en insécurité. Mon antidote, là, ça va être peut-être d'aller me ressourcer ou de lister tout ce qui me fait peur. En face de la liste de ces peurs, d'écrire si il y a des choses dans ma réalité en ce moment qui viennent appuyer que ces peurs, elles sont fondées. Est-ce qu'il y a des faits concrets, là, tangibles, qui viennent prouver que ma peur, elle a vraiment une raison d'être, ou est-ce qu'elle est plus de l'ordre inconscient, des choses qui ont été héritées par la famille, des conditionnements d'éducation, des mauvaises expériences, des traumatismes. On peut retrouver ensuite la racine. C'est important d'avoir une sorte de sincérité, de se dire, ok, je fais la liste de mes peurs, je regarde si elles sont fondées. Ensuite, je fais le point sur mes forces, sur mon potentiel, sur tout ce que j'ai déjà accompli. Pour aussi amener l'antidote positif, de se dire, je suis en train de traverser ça, mais j'ai plein de ressources à l'intérieur de moi pour y faire face. Donc, dans tous les cas, je vais me parler comme je le ferais avec une amie. Tout va bien, tout ira bien, t'es capable de faire face. T'en fais pas. Parce que dans la peur, il y a, comme on disait, une absence de sécurité, il y a une insécurité qui est là, et c'est une part de soi, des fois, qui a besoin tout simplement d'être consolée. Donc c'est important d'aller se parler, d'apporter de la douceur, du dialogue avec soi-même. Pas condamner, en fait, ce qu'on est en train de ressentir. Un autre exemple avec, par exemple, la tristesse. La tristesse, elle va souvent s'exprimer avec beaucoup de larmes, par exemple, ou une mélancolie qui est un peu constante, je le vois des fois dans mes accompagnements. Alors là, c'est ok aussi. J'ai expérimenté une émotion de tristesse, mais je ne suis pas ma tristesse et elle définit pas qui je suis. Parce que des fois, quand on expérimente une émotion tellement souvent, on finit par dire, moi je suis quelqu'un de triste, je suis quelqu'un de mélancolique, je suis quelqu'un de peureux. Non, on n'est pas ça. On ne naît pas avec la peur, on ne naît pas avec la tristesse, elle se développe, elle trouve des bases dans notre vécu. Mais on peut tout à fait devenir le contraire du jour au lendemain, grâce à un travail intérieur. Donc, ce ne pas se définir pareil. Et donc, quand la tristesse est là, elle communique simplement qu'il y a une part non consolée à l'intérieur de moi, et je vais la trouver. Et c'est récurrent dans les séances sur l'enfant intérieur, par exemple, que l'enfant intérieur exprime souvent « je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas compris, je ne me sens pas en sécurité ». Et aller dialoguer avec ces parts de soi, ça permet de devenir un adulte beaucoup plus sûr, beaucoup plus stable, beaucoup plus en paix, tout simplement. Donc, je vous résume les 5 conseils avant de passer à l'exercice et aux petites ressources que je vous ai trouvées. Premier conseil, accueille toutes tes émotions comme tes amis. Deuxième conseil, écoute les messages de tes émotions. Troisième conseil, évitez de s'identifier à ces émotions, d'en faire une identité, une seconde nature. Quatrième conseil, utilise des mots précis pour décrire ce que tu ressens. Cinquième conseil, aime-toi et utilise les antidotes. Donc le but de ces conseils, c'est de t'aider à aller à la source de l'émotion récurrente que tu as, de déraciner sa cause première et de recevoir l'enseignement en fait qu'elle vient te donner, cette émotion. Donc il y a des méthodes pour s'apaiser, il y a de la méditation, il y a de la sophrologie, il y a plein de choses qui sont super. Et c'est à utiliser vraiment sans problème pour accompagner son processus. Mais pour vraiment se libérer d'une émotion, il faut aller au bout et se libérer totalement et vraiment aller au bout de ce qu'elle est venue transmettre, le comprendre, l'accepter, le digérer et passer à la suite de sa vie. C'est vraiment important. Parce que les émotions, voilà, c'est des informations. Elles ne définissent pas qui tu es. C'est vraiment s'imaginer, se dire, moi je suis le ciel et ces émotions qui me traversent, c'est des nuages. Elles ne changent pas ma nature, elles ne changent pas qui je suis.
Et en fait, elles abîment pas le ciel. Un nuage qui passe dans le ciel n'abîme pas le ciel. C'est des émotions, elles sont juste de passage. Et l'idée, c'est de les accueillir et se dire, je peux cohabiter avec mes émotions sans danger, peu importe quel type d'émotion c'est. Et les messages des émotions, c'est des clés de guérison qui sont super importantes. Donc voilà, ça c'était pour vraiment vous résumer tout ce qu'on peut faire pour mieux gérer ses émotions. Et on voit vraiment que ça consiste pas en notre réflexe premier qui est de mettre sous le tapis, de fuir, de s'occuper l'esprit pour ne pas ressentir. C'est un peu le contraire qui est ok, qu'est-ce que je ressens, pourquoi, quel est le message caché, à quelle part de moi ça ramène et comment je peux faire pour aller guérir cette part de moi. Donc utiliser le message de l'émotion pour grandir et du coup amener de la fluidité et pas avoir besoin que les schémas émotionnels se répètent tout le temps, d'année en année sans qu'on avance particulièrement en fait. Et ça on peut se faire aider, il faut vraiment se sentir libre de demander de l'aide sur ça parce que des fois on a tellement pris l'habitude de se laisser dépasser par ses émotions, on a besoin de clés, on a besoin qu'on nous tienne la main sur les premiers mètres et puis après on trouve cette autonomie et ces mécanismes émotionnels naturellement en fait. Donc je voulais vous proposer un exercice qui n'est pas un exercice pour simplement effacer les émotions, ne rien ressentir, tout ça, parce qu'on a bien compris que c'est pas l'enjeu. L'exercice que je vous propose en fait, vous pourrez faire ça dans les jours qui viennent si ça vous inspire, ce serait de noter. Donc la première phrase que vous pouvez noter c'est « Je trouve que la vie est » 3 petits points. En dessous, vous pourrez noter « Je trouve que les gens sont » 3 petits points. Donc ces 2 premières phrases, « Je trouve que la vie est » ensuite vous complétez avec ce qui vous vient spontanément, et « Je trouve que les gens sont » et vous complétez aussi spontanément, ça va révéler les émotions qui sont dominantes chez vous. Donc je vais pas donner des exemples précis parce que ça risque de vous aiguiller. C'est important que chacun et chacune puisse définir ce qui ressort spontanément et intuitivement. Mais voilà, compléter « Je trouve que la vie est »,« Je trouve que les gens sont », ça montre en miroir le regard qu'on porte sur notre environnement et donc comment on se sent à l'intérieur. Et puis la 3e phrase que je veux vous donner qui est importante aussi, qui sera donc dans la foulée, « Je trouve que la vie est »,« Je trouve que les gens sont ». Ensuite, vous écrirez « Je trouve que le monde manque de ». Et ça, ce que vous allez mettre derrière cette phrase-là, « Je trouve que le monde manque de », ça va révéler ce que votre âme a envie de faire grandir en elle, ce que tu peux développer en toi pour le partager au monde. Je trouve que le monde manque de ceci ou cela. C'est un appel intérieur à développer beaucoup plus ça, et à plus se tourner vers cette valeur et ce mot qui va venir intuitivement. Donc ça, c'est l'exercice que je voulais vous proposer parce que ça va vous permettre de voir quel manque intérieur vous projetez sur votre monde, quelles sont vos envies intérieures qui sont projetées sur votre environnement, sur les autres. Et ça crée un miroir beaucoup plus facilement. Au lieu d'aller chercher une introspection et de se perdre un peu dans le mental, on utilise ce qu'on projette sur le monde comme un outil de lecture de là où on en est émotionnellement, tout simplement. Donc voilà, ça c'était l'exercice qui vient conclure ces 5 conseils. Et avant qu'on passe aux questions-réponses, je voulais vous partager un livre. Donc ce livre, c'est celui-ci. Je sais pas si on voit bien. Beaucoup de lumière. Voilà. Libérez-vous de vos 5 tyrans. Ok. J'essaie de vous le rendre lisible. Voilà. Libérez-vous de vos 5 tyrans. C'est un livre de Guylaine Pourret aux éditions Bussière. Voilà, Guylaine Pourret, P-O-U-R-E-T. Libérez-vous de vos 5 tyrans. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que je trouve que c'est un livre intéressant pour identifier toutes les injonctions qu'on se crée et qu'on s'impose. Donc là, elles sont listées sur la couverture. Sois parfait, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi et sois fort. Donc ça, c'est des injonctions que potentiellement, vous allez ressentir comme justes. Là, peut-être pas en les entendant, mais dans le livre, justement, il y a plein de clés pour identifier quelle injonction est dominante pour soi-même. Ça peut même parfois être plusieurs injonctions. Peut-être qu'on est une personne qui pense toujours qu'il faut être parfait. Et ça crée des schémas émotionnels à l'intérieur de nous qui sont même pas conditionnés par ce qui se passe dans notre vie, mais qui sont vraiment des choses qu'on s'auto-impose et parfois on s'en rend même pas compte. Et ça nous déséquilibre totalement émotionnellement. Ça vient désharmoniser plein de choses à l'intérieur de nous, même dans nos énergies, parce qu'il y a un dialogue intérieur constant qui met une pression et qui conditionne
l'amour qu'on peut se porter à soi-même. Et ça aide pas du tout à entrer en connexion avec ses émotions. Donc c'est un super livre, en plus dedans il y a des exercices super concrets pour dépasser les tyrans qu'on développe à l'intérieur de soi. Et si tu te sens très perturbé émotionnellement, voilà, je t'invite à prendre le taureau par les cornes, te dire je suis pas obligée de subir ça parce que grâce à ça je viens de comprendre que je suis pas mes émotions. Et voilà, acheter des livres, réserver une séance, on peut faire une séance ensemble en visio par téléphone et se dire ok, l'objectif là c'est d'y voir plus clair sur mes émotions, c'est de comprendre pourquoi je ressens tout le temps ça de manière cyclique, pourquoi telle situation de vie vient tout le temps redéclencher les mêmes émotions en moi. Et ça, on peut très facilement trouver les clés en lisant l'énergie en séance et en donnant les réponses qui vont te permettre de conscientiser, de te donner des vraies clés, des vrais conseils pour dépasser ça et pas subir une émotion de manière continue pendant des années, en fait, tout simplement. Donc, le but de tout ce cheminement, c'est quoi? C'est retrouver une relation avec toi-même plus apaisée, plus consciente, plus aimante. Et de ça, tu vas retirer une fluidité. Les émotions circulent énergétiquement en toi. T'as une acceptation naturelle de la vie, de toi-même, des autres. Donc à peu près, en fait, tous les ingrédients pour une vie calme, heureuse, épanouie, où on n'est pas, en fait, sans cesse désarçonné par une émotion, l'attitude de quelqu'un, un regard qui nous pose question, un événement qui se passe pas comme prévu. Et donc presque une proie face à sa propre vie parce qu'on a tout le temps peur de perdre le contrôle, non pas de ce qui se passe finalement, mais inconsciemment de ce qu'on va ressentir face à ce qui se passe. Et quand on est familier de ses émotions, c'est-à-dire qu'on accepte de les écouter, on n'a plus peur de nos émotions parce qu'on est habitué à dialoguer avec elles, on apprend à bien se connaître, et une personne qui se connaît bien, c'est aussi une personne qui fait des choix justes pour elle-même, qui sait accepter les autres, qui sait écouter les autres, donc en fait que des choses bénéfiques pour une vie équilibrée, tout simplement. Donc voilà, ça c'était tout ce que je voulais vous partager sur la gestion des émotions. S'il y a des personnes ici qui sont intéressées pour se faire accompagner, moi je consulte dans plusieurs pays, par téléphone et en visio. Donc c'est un truc que j'adore, ça me permet de voyager dans plein de pays et puis ça fait longtemps que je fonctionne à distance et j'adore ce côté. En fait, je peux aider n'importe qui, n'importe quand, partout dans le monde, c'est un truc que j'adore. Et voilà, vous pouvez réserver directement sur mon site, choisir votre type de soins, m'écrire en DM, c'est hyper libre et mon but c'est vraiment de vous aider, de pouvoir accompagner les personnes pour qui ça résonne, avec qui je suis destinée à me connecter, tout simplement. Voilà, maintenant, c'est le moment pour les questions. Donc si vous avez des questions sur les émotions, des choses même des cas particuliers que vous expérimentez au quotidien, n'hésitez pas à les partager, je vais pouvoir y répondre. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Je vais remonter un petit peu le fil. Alors, il y avait une première question tout au début du live. Comment se libérer d'une phobie? Alors, ce qui caractérise la phobie, de mon point de vue, c'est qu'une peur devient une phobie à partir du moment où on mélange notre identité à cette peur. C'est-à-dire, au lieu de dire, là, je suis en train d'avoir peur du vide, par exemple, on va dire, moi je suis une personne qui de toute façon a peur du vide, le vide c'est pas pour moi, voilà, mon identité c'est phobique du vide. Ça déjà, ça crée un blocage pour se dire, un jour j'ai quand même le potentiel de me libérer de la peur. Donc, les phobies c'est une peur très ancrée. Parfois aussi c'est des peurs qu'on a du mal à s'expliquer. C'est-à-dire dans notre vécu, il n'y a rien qui vient justifier qu'on ait peur de telle ou telle chose, mais c'est quand même là. Donc là, il y a plusieurs options. La phobie, elle peut peut-être venir d'un héritage familial. Des fois, je le vois en soins transgénérationnels, il y a des choses qu'on hérite de nos ancêtres, des peurs qu'on hérite de nos ancêtres. Donc ça, c'est bien d'aller chercher. Pourquoi? Ça peut être l'enfant intérieur qui a transformé une peur qu'il avait et qui l'a imagée sous la forme d'une peur précise. Par exemple, si on a perdu le contrôle et que ça a été très dur à vivre, ça va se transformer en une peur du vide, par exemple, ou une peur, des peurs qui correspondent au fait qu'on n'a plus le contrôle sur rien. Après, ça peut être aussi, je le vois en lecture akashique, donc lecture akashique, c'est aller chercher des réponses dans nos vies antérieures. Il peut y avoir des peurs qui émanent de vies antérieures, des choses qui ont été vécues, et puis on a ancré une peur par rapport à un vécu, un événement, un parcours de vie, qui a ancré certaines phobies. Donc si ces phobies sont dures à expliquer
de manière rationnelle en les basant sur un événement ou sur quelque chose de traumatique qui a été vécu dans cette vie, c'est important d'aller chercher les mémoires du corps, les mémoires pendant la grossesse de notre maman, les mémoires de nos ancêtres. Voilà, il y a plein de choses à aller explorer pour se libérer des phobies. Mais voilà, c'est important de trouver le sens qu'il y a derrière la phobie. Et ça, je peux t'y aider facilement. Mais voilà, c'est comme ça qu'on se libère d'une phobie. C'est un peu comme avec les émotions. On va au-devant de ce qu'elle nous transmet comme message, y compris symbolique pour certaines phobies. Autre question. Parfois, je sens de la crispation dans les yeux, je ne sais pas pourquoi. Y a-t-il une signification? Alors, je sais que tu as quitté le chat et que tu verras ça en replay. Je vais essayer d'apporter une réponse, mais n'hésite pas à m'écrire en DM si tu as besoin de compléments. Parce que ça m'intéresserait de savoir si tu ressens ça quand tu ressens une certaine émotion ou si c'est une manière comme ça aléatoire. En tout cas, la zone des yeux, en basant sur les soins que j'ai déjà faits, les yeux, c'est toujours en lien avec quelque chose qu'on a du mal à voir, une réalité qu'on a du mal à regarder en face, quelque chose dont on a été témoin, une réalité qui saute aux yeux mais qui nous fait mal, qu'on a du mal à accepter, souvent sur le plan du cœur, qui peut nous amener beaucoup de tristesse ou de chagrin, ou au contraire de la colère, si dans les yeux ça va plus piquer ou brûler. Donc il y a plein de choses à explorer, mais la crispation, c'est clair que ça va parler plutôt d'une tension. Donc c'est-à-dire quelque chose qu'on essaye de retenir, qu'on voudrait contrôler, mais qui nous échappe complètement. Donc on s'en parlera en privé si tu veux, mais il y a des petites ramifications comme ça qui peuvent t'éclairer, je pense. Je regarde les autres questions. Ok, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si jamais vous avez des cas particuliers que vous n'avez pas osé partager dans le chat, n'hésitez pas à m'écrire en DM parce que on a tous plus ou moins des émotions qui peuvent nous peser, nous encombrer. Et voilà, si je peux vous apporter des éclairages, des conseils, même des exercices concrets, vous envoyer des ressources, faut pas hésiter à demander. Parce que bien que là, on aborde les émotions sous un angle d'ouverture d'accueil, ça c'est des conseils. Mais on peut pas nier que des fois c'est difficile à faire seul. Et oser demander de l'aide. Moi, dans mon parcours, ça m'a été plein de fois de faire appel à des personnes qui avaient déjà parcouru ce chemin avant moi, parce que non seulement ces personnes elles ont des clés, mais aussi elles font gagner beaucoup de temps, parce que toutes les années qu'elles ont passées à vivre tout ça, essayer de le traverser, le surmonter, chercher des ressources, tout ce temps-là qu'elles ont passé à faire ça, il est précieux, parce que nous on n'aura pas à le passer, on peut juste traverser ça grâce à leur apprentissage et passer ça du coup avec plus de douceur et plus de facilité. Donc voilà, j'ai été heureuse de partager tout ça avec vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous Caroline, bisous Clara, bisous Maxime, bisous à toutes les personnes qui sont passées par là ou qui verront le replay. Et voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc lundi à 19h. Ce sera tous les lundis à 19h jusqu'à mi-octobre. Pour une thématique qui est la confiance en soi. Je vous souhaite une bonne soirée.